Allô, allô, allô. Salut. Connectez-vous si vous êtes là. Connectez-vous. Nous allons parler du demi-tarif. Apprenez aussi à vous abonner. Vous voulez que je vous parle dans quelle langue? Quand la maman a déjà aussi fait les efforts comme ça là, abonnez-vous. Vous ne m'envoyez pas les étoiles. Vous ne vous abonnez pas. Mais vous voulez que je vienne. Vous voulez seulement profiter de moi. Je suis en train de maigrir à cause de vous. C'est normal. Je voudrais qu'on parle du demi-tarif. Abonnez-vous. La personne qui fait le demi-tarif parmi vous, qu'elle vienne, qu'ils se connectent, on va discuter. Les femmes à qui on fait le demi-tarif, venez parler. Les hommes qui font le demi-tarif, venez parler. Que chacun, chacune vienne nous parler de son expérience avec le demi-tarif. Vous connaissez ce qu'on appelle demi-tarif, non? Vous avez déjà les enfants. Vous faites l'affaire, non? Ngamina Bomen. Vous, n'est-ce pas? Maintenant, on va parler de ça. J'attends déjà votre père. Je suis déjà prête. Je l'attends déjà pour faire mon travail de l'auriculaire. Ceux qui me suivent. Maintenant, on va discuter. Mais nous oublions pas. Vous voulez toujours profiter. Qui a déjà fait le demi-tarif? Qui n'a jamais fait? Et qui fait? Les hommes qui font ça, vous êtes où? Ménine. Venez, on va parler. Personne ne connaît le demi-tarif. Connectez-vous alors. Ah, que j'invite Iris Savas. Ah oui. Je dois l'inviter et on va écouter sa chanson. Iris Savas, c'est un jeune chanteur. Hein. Mon fils, connecte-toi, je te connecte. Je suis en train de déménager. C'est pour ça. Ambolagna. Et toi aussi, voilà, je vous présente Iris Savas. Il est brillant, il a de l'avenir, c'est la relève. Nous allons écouter sa dernière chanson. J'ai mal. C'est mal. Sous, c'est ton téléphone. C'est ton téléphone. Et Sonia, alors, Magnonioa. Pardonnez un peu, je réponds à mon chéri. Permettez-moi. Coucou mon cœur. Wow. Ça va? Une star. Je suis une star. Je suis ta star. Une star. Je suis ta star. Ça va? Ouais. Ça va et toi? Moi, ça va aussi. Alors, c'est bien. Tu vas manger quoi ce soir? Je mange des crevettes avec... j'aurai au dessert du melon. Ouais. Je mange des gambas. Je sais que tu adores ça. Je vais manger ça pour nous deux. Vivement vendredi, donc... Comme
Comme je suis en ligne, bébé, je te rappelle. Je suis connectée avec mes... Je suis connectée. Tu m'as appelé, je suis connectée. Est-ce que tu dors déjà? Je te rappelle dans 10 minutes. Non, je dors pas pour le moment. Mais attends mon appel avant de dormir. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Oui, j'attends. Je t'aime mon cœur. J'attends. Ciao, ciao. Je t'appelle tout de suite. Je t'aime. Ça marche. À tout de suite, chérie. Prenez les cours. Prenez les cours. Prenez les cours. Voici la maman. Je cherche ma vie. Je cherche ça devant vous. Vous êtes témoin. Vous savez que moi, j'ai à conjure le gars. Là, il sait qu'il est le plus fort. Comment moi, je vais alors lui demander les Ndjaraba, ça ne va pas sortir il voit du bien. Prenez le cours, hein, les filles qui ont la poisse là. Donc, je vous disais qu'il y a mon fils, Unuris Evas, qui chante très bien. Il vient de sortir un méga tube magnifique. Il défend la cause de la femme. Il est contre les violences faites aux femmes. C'est déjà très bien. Enfin, on a un chanteur qui nous défend. Les hommes n'aiment pas trop s'engager sur ce sujet-là. Mais lui, il a pris le taureau par les cornes. Il dit, je vais défendre la femme. C'est déjà très bien. Nous allons l'écouter. Voilà. Voilà. Écoutez. Il est là, le voilà, oui, il est tout beau, tout mignon. Vous pouvez aussi vous connecter hein, pour lui parler. Où sont mes lunettes? Bon. C'est pas le bol, ça. Comment là? C'est le bol. Il c'est le bol. Le bol. Ouais. Le bol. Même comme le sujet fait mal, mais je danse quand même. Quel genre de yamou? Aïe! Même on a tiens, hein? C'est les jaloux encore. Quel encore c'est jaloux qui m'appelle? Ah, tiens! Ok. Mon mot, tiens. Nobel. Encore un tiens. Ayamo. Ma déménagé au bois, mon nom a déménagé au bois, Nakima. Oh, ouais. On a un truc. Hein? Ma Jona. Atiano Kabanga. Maman, what you have? Ma bobe direct the chica. La maman Molono. À tout à l'heure. Mais tu vas bien mal à tout à l'heure. Voilà, on va réécouter. Hein. Il chante bien. Excusez-moi, c'est ma famille, ma petite soeur. Elle voulait qu'on fasse le Mbana et. Vous m'avez empêché de faire le Mbana et avec elle. Écoutez de la bonne musique. Que quelqu'un d'autre ne m'appelle pas. Passe l'or. Écoutez de la bonne musique, surtout avec des thèmes importants. Un artiste qui prend la peine de défendre la femme qui est sujette à toutes les menaces.
toutes les humiliations, il a dit il s'engage à nous défendre. Ce n'est pas un sujet facile, hein? Parce que quand tu t'engages à nous défendre comme ça, les gens vont te menacer. Que tu défends les on a commencé à me menacer même. Ouais. Les Yamoya n'aiment pas quand on touche le dossier là. C'est courageux de parler de ça. Bonjour ma fille, ça va? Ah, il y a une grande thérapeute qui est là. Général, il chante bien, soutenez les talents. Allez écouter. Une se va. Il y a un mur, il y a TikTok, non? Ouh, il y a ma fille qui est là. Elle soigne par les plantes. Applaudissez ma fille. Choco. Elle est là, elle vit au C'est une grande dame qui soigne les âmes. Il faut l'encourager, il faut la féliciter. Elle est parmi nous. Moi, nous ton beau visage, ma fille. Ça va? Ouais. Ça va, tata. Je voulais te dire que le numéro que tu m'as donné la dernière fois, j'essaye de t'écrire, je n'arrive pas. Je ne sais pas où j'ai mal pris, où je comprends pas. Tu as notre stylo là. Oui, j'ai le stylo. Voilà. Plus 337. Plus 337. OK. 52. Oui. 30. Oui. 65. Ouais. 94. Tu ne peux pas me louper. Okay. Si tu as vraiment copié, tu ne peux pas me louper à ce numéro. Je suis dedans. OK. Plus 337. Plus 337. Oui. 52. Oui. 30. C'est ça. 65. Oui. 94. OK, merci, tata. Merci beaucoup. Est-ce que tu es au courant? Il y a les gars qui aiment faire que ils veulent commencer même le porte-à-porte avec toi. Après, ils disent que ça vient. Qu'est-ce qui vient? Ça dit que c'est casse le rythme. Les gars qui font le demi-tarif, ce sont ceux que j'ai vu arrêter le truc que vous faites là. Ce n'est pas bon. Parce que quand le train a pris la marche, ne stoppe pas les wagons. Tu peux causer les dégâts. Quand il dit que ça vient déjà, tu demandes pourquoi il t'informe que ça vient. Et maintenant, alors, quand tu es déjà informé que ça vient déjà, mais ça, tu attends alors la nouvelle. Comme le port de Bakam, ou bien de Baranté, ou de. Les gars comme ça, c'est comme si tu vas lui faire encore le talocher. Pourquoi vous découragez la femme? Il dit que j'arrive, tu vas où? Les gars, il t'informe qu'il arrive. Tu dis que je t'ai demandé quelque chose. Mais si nous sommes dit, fais le travail, franchement d'aide. Les gens sont morts. Donc, il y a les gars qui débutent à arriver. Ma fille, je voudrais dire qu'il y a une grande naturopathe qui est parmi nous. Elle soigne par les plantes et elle-même, elle m'a beaucoup aidé. Ce qu'elle ne sait pas, ma fille, j'avais la poisse. Hein. J'avais alors la poisse. Et puis un jour, je t'écoute. Tu dis, prenez le clou de girofle, le laurier et l'eau de Cologne. Je vais vous montrer. J'ai ça tout le temps maintenant. C'est très important. Voilà. Je vais vous montrer la composition que ma fille là, elle parlait dans sa vidéo, elle ne savait pas que je l'écoute. Donc il y a le laurier, il y a les clous de girofle, il y a les feuilles de laurier, le clou de girofle. Et j'ai acheté l'eau de Cologne naturelle. Tellement je voulais que ça soit bien fait. Et tous les matins, j'ai commencé à mettre ça. Parce que les gars me manquaient de respect. Un homme vient me voir. Il dit que je suis belle. Il prend 10 €, il me donne. Il dit que c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas l'argent. Je suis foirée. Je n'ai pas. Et depuis que je fais ça, on est montré à 3 000 €. Je vous jure devant l'Éternel.
On est déjà monté à 5 000 euros, de 10 euros. La même personne, hein. Il me dit, pourquoi je ne te donnais même pas l'argent? Nous kiffons, hein. Je te dis. Je fais un témoignage vivant, ma fille. Tu es puissante, hein. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on change une box. Parce que c'est parce que j'ai écrit la dernière fois, ça ne donnait pas. Comme j'ai repris ton numéro là tout à l'heure, je vais enregistrer, je vais t'écrire. Alors là-bas, oui. Ok. Parce que bon, tata chérie. Je te laisse alors. Ok, oui. merci. On se retrouve une box. Voici ça. D'accord. Ça dit tout le monde peut toucher, c'est pas la magie. Tout le monde touche la bouteille, là, je ne défends pas. Parce qu'il n'y a rien de magique ici. C'est seulement, elle te soigne par les plantes. Le clou de girofle, le laurier. J'ai mis, parce que tellement, elle m'a sauvé que j'ai même mis le clou de girofle moulu, écrasé. Parce que je ne veux plus avoir les problèmes de 10 euros. Comment quelqu'un peut te donner 10 euros? C'est-à-dire que donc, je ressemblais à 10 euros avant. Et j'ai commencé à mettre ça. J'ai dit, comme chez nous, on ne nous soigne même plus. Voilà un enfant qui est sur Internet. Elle dit, c'est gratuit. Je suis partie vite acheter. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Vous avez vu que ma vie a changé, non? Je ressemble aussi à quelque chose. Avant, j'étais même, je ne sais pas à quoi je ressemblais. Donc, aller aussi acheter ça, c'est très important. Parce que nous venons des régions où on nous laisse comme ça, on pousse comme le maïs. Personne ne nous défend. Ah mon nom. Personne ne nous protège. Les autres ont les oncles qui sont ganga. Ils ont les oncles qui gonflent comme ça que tu veux toucher. C'est pas Fabrice Mbemba ici, là. Non. Non. J'ai vraiment eu peur. Moi, la Mboka, j'ai eu peur. Parce que toi, tu vas donner les cours à l'université. Tu ressembles à Fabrice Mbemba. C'est ta famille? Non. Moi, je réside en Tunisie. Je suis en Tunisie. Ah, et tu n'es même pas dans sa famille? Non, moi, je suis en Tunisie. Je ne suis pas au Cameroun, mais je suis camerounais. Ah, ça c'est déjà bien. Tu as vraiment voulu ressembler à Fabrice Mbemba. J'ai eu peur. Non, c'est parce que moi, bon, je vous suis beaucoup. Donc... tu te ressembles? Non, c'est aussi parce que moi, bon, je vous suis beaucoup, même sur Facebook, tout. Vous parlez des choses vraies, quoi. Mon fils, je n'ai pas le temps de mentir. Je souffrais. Avant, j'étais à 10 euros. Est-ce que je vous mens? De notre temps, tu as vu qu'il y a le changement, non? Et il y a bien le changement. Je te dis, le père est monté. J'ai dit au père, attends alors, il y a ma fille qui a donné un conseil, moi, elle va te confirmer. Je suis partie acheter ça. Pour faire ça, c'est dans les 10 euros, hein. Tout ça. L'eau de colonne, c'est ça qu'on utilisait avant. Verveine, romarin, recette traditionnelle. Je suis partie acheter ça. J'ai concocté ça. J'ai secoué comme ça. Le père dit qu'il avait tout. Il m'a dit que pourquoi je ne te donnais pas l'argent? Écoute les choses. J'ai dit, mais moi-même, j'ai regardé. J'ai dit, le père. Il dit que pourquoi je ne te donnais pas l'argent alors que tu veux l'argent? Il sentait sous l'eau. Il dit que pourquoi je ne te donnais pas l'argent? J'ai dit, moi-même. Je voulais soit te demander que, le père, comment tu vas me négliger mon avenir comme ça? J'ai dit, pourtant tu mérites, hein. C'est comme ça que je pouvais rentrer au Cameroun. Toi-même, vous-même, vous connaissez comment on se moque des gens au pays. Elle sort de Mbeng, elle n'a même pas la maison. Ça dit, quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire l'omelette de 4 œufs. Oui. Fais un peu de 4 pour les gens qui ont déjà l'argent. Je suis depuis à 3. Donc, je ne peux pas monter. Parce que tu fais 4 œufs quand tu n'as pas l'argent. C'est le problème que tu cherches. Il faut faire les économies. Si tu ne peux pas acheter la voiture, même une maison en carabote, tu veux le produit, ça ne marche pas avec les hommes. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, ça marche avec les femmes.
Peut-être que il peut tenter, ça peut marcher avec lui. Il peut essayer, ça peut marcher avec lui. On ne sait jamais. L'esprit de Mbemba. Oui, moi je sais qu'il marche. Surtout que lui, il est un grand artiste. Parce que ça marche aussi dans le showbiz. Hein. J'allais monter dans les querelles. Yonga Yelmo, Ouais. c'est fini. Non. J'étais déjà une clasheuse professionnelle. Non, tu as posé. Vous savez que c'est la misère qui nous fait classer les gens. Je suis sollicité. Hein. Voilà le premier ministre qui m'appelle. Ah. Allô? Oui. Monsieur le premier ministre. Ça va? C'est toi? C'est comment non? Oui. Je vais aussi bien. J'ai déjà bien déménagé. Oui. Oui, envoie-moi notre numéro, ça me fera plaisir de parler avec lui. Je te dis, c'est une vieille histoire de 30 ans. Le gars s'appelait Dika. Guy Dika. Il travaillait à Macpac. Les mignons, tu sais, quand un gars doit l'argent, il aimait tellement petit pays. Il m'a amené dans les concerts de petits pays. Et quand il montait sur scène, il donnait souvent les millions à petits pays. Je lui disais seulement que ne donne pas tout. Parce qu'après, là, je dois aller à l'école le matin, pardon. Ne finis pas tout l'argent. Sinon, il était prêt à tout donner et ça m'a marqué. Malheureusement, il est décédé, mais l'amour là n'est pas fini parce que je récitais les chansons et ça me fera plaisir. Oh là là, quelle émotion. Envoie-moi son numéro, je vais l'appeler, c'est mon idole. Tu sais, quand j'aime quelqu'un, je ne cache pas. Merci beaucoup de m'annoncer déjà ça. Merci beaucoup, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, ça me fera plaisir. Je dois venir vers toi la semaine prochaine. Cette semaine, je n'ai pas le temps, mais la semaine prochaine, je viens pour qu'on fasse ce qu'on avait dit. Voilà. Merci beaucoup. Il ne faut pas stresser. Merci beaucoup, je viendrai. Merci beaucoup. On fait comme ça. À bientôt, à bisous. Ciao. Vous savez, quand vous causez avec les capots, prenez les posters. C'est-à-dire que même Dieu, même quand il va voir que tu es en plein poster parce que tu parles avec un capot, il va seulement faire que la relation dure. Par exemple, comme je causais avec le premier ministre, vous avez vu, non? Même quand Dieu même voit le poster là, il confirme qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que j'allais mourir de clash de Facebook. Je me demandais même quand j'ai fini de clasher. Parce que comme je n'accepte pas aussi l'humiliation. Quand j'ai fini même de clasher avec quelqu'un, je demande que je le vois même l'argent, je n'ai que les 10 € du père. Mais la qualité de querelle que j'ai engagée, et tout le monde est souvent comme ça. Oui, la clasheuse. Non, Aline, Tata Aline, bonsoir. Bonsoir, Tata Aline. C'est comment? C'est comment, ma mère? Ça va et toi? Ça c'est comment? Finalement, le gars là était enceinte. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Tata Aline, bonsoir tout le monde. Meilleur à Boasso. Ça, c'est la fille du premier ministre. Voilà. Viens, on te voit, non? Tu le caches comment?
Mamie. Parce que je suis dans le noir. Et ne va couper là. C'est vrai. Il ne va couper. Je ne suis pas en train de faire des bonnes choses, donc je suis dans le noir. Non, je m'en vais juste te dire bonsoir, maman, pardon. Ne te fâche pas. Et bon, je ne suis pas fâchée, je suis en train d'imaginer ce que tu fais. Non, Diane, je ne fais pas les choses que tu penses là. Ce n'est pas les choses que je suis en train de faire. Et qui? Toi-même, tu viens nous annoncer, nous, on n'est pas avec toi, que tu ne peux pas compter au fond parce que tu fais. Nous, on entre aussi directement dans le passé. La tête est tellement rapide du monde, donc j'étais obligée d'aller me cacher dans une autre pièce. En fait, c'était juste un coucou parce que bon, je n'ai pas eu le temps de suivre, donc je suis montée juste pour te faire un coucou, Tata Aline. Merci, on parlait du demi-tarif. On va déjà faire le demi-tarif. Le demi-tarif, c'est encore quoi dans la main? Tata Aline, le demi-tarif, c'est le gars. Tata Aline de moi. Depuis les fêtes. Hein? Tata Aline. Oui. Je t'écoute. Alors que son oncle m'a fouillé des années, je n'ai même pas vu le résultat. J'étais en train de dire que le demi-tarif, c'est qu'un gars te drague depuis des siècles. Et un jour, tu dis, ah, tu vas quand même donner parce que c'est trop. Voilà donc que vous êtes dans la chambre. À peine il monte, pendant que tu es en train d'installer ça dans le cerveau, que tu vas accueillir la bonne nouvelle. Après, tu dis que ça vient. Il dit que ça vient de ça. Ok. Non, c'est même le demi-tarif. Parce que là, c'est même le demi-tarif. Il n'a même pas fait le tiers du tarif, en fait. C'est le gaspillage. Le sauvage, tu peux le pousser, il tombe seulement dans le feu. Tu te dis, il m'a fait le temps qu'il me drague depuis 6 ans pour me dire que ça vient déjà. Et pendant que tu attends le ça vient déjà, tu vois que c'est un seau d'eau que tu vas recevoir. C'est du gaspillage, d'accord, c'est du gaspillage. C'est pas normal. Comme le porc qui est long chassé là. Anti-Zambo, ça c'est quel genre de quelqu'un, non? On appelle celui-là quoi? Malchance, la malchance. C'est quelle sauvagerie comme ça là? Et non seulement il drague, il te met il t'embarque dans une histoire et arrivé maintenant il faut finaliser, le gars pris le maillot. Il ne verse rien. Il ne verse rien. Le gars n'a rien versé, mais il t'a perdu 6 ans de drague. C'est quel bonheur, c'est quel meilleur ça encore? Il te siffle, le couillon te siffle. Maintenant tu dis alors que bon, je vais libérer. Pendant que tu es bien assise, que tu dis que enfin la blague là, il dit que ça vient déjà. Ça vient déjà, il n'y a rien dedans. Pendant que tu attends le seau d'eau, même pas un verre d'eau. Et je suis même sûre que même le debout n'était pas debout normalement. Hein. Il ne connaît pas, c'est un truc qui est un peu incliné comme le serpent. Ça dirait des collines de quoi par là? Ça parle un peu de ça. Le gars a la cuillerée à café. Pendant que tu attends, même un litre. Tu dis que c'est avec ça que je vais aller. Quand tu faisais là, c'était pour ça. On ne disait qu'andouille sans condiment. Ah bon? C'est vrai. Il y a l'écho, je ne sais pas chez qui il y a l'écho, c'est l'écho en fait. C'est chez Dove ou... Il y a un Fabrice Mbemba ici. Tu as dit que tu es en Tunisie, qu'est-ce que c'est pour ça? C'est là-bas que tu es. C'est chez le nouveau qui vient là. Allô? Il faut que bonsoir. Le député là. Honorable. Non, Francis, il a de nous traumatiser, Tata Aline. Il nous traumatise, franchement. Il nous a traumatisés. J'ai fait mon petit chocobi là. En plus, il accouche plus qu'une femme, voilà. J'étais là, je m'en vais parce qu'elle était pour moi.
Mais Coco Emile, c'est une vraie femme. Hein. Pour se débarrasser de quelqu'un comme ça, là, il faut être courageuse. Hein. Je la félicite. Hein. C'est une jeune. C'est normal. Le gars était venu avec le Terminator pour finir sa carrière. On parle, on rigole, mais c'est pas du tout drôle en fait. Parce que il y a beaucoup de femmes qui subissent ça, mais qui n'arrivent pas à parler. Donc, j'avais suivi ça, non? J'ai été mariée avec un Guy Vemba. Le gars s'appelait Guy Vemba. Ah oui, oui. Le gars là voulait vraiment me mettre dans un truc que si mes ancêtres ne sortaient pas pour dire que Guy Vemba. Le gars s'appelait Guy Vemba. Il t'a mis dans le SIA quoi. Il t'a mis dans le SIA un cas de tout. C'est-à-dire le gars m'appelait bébé, le 5. Comme il sait que j'ai l'argent. Mon cœur, mon bébé, mon doudou, mon amour. Aïe, donne-moi ta carte bleue. Et je sortais la carte bleue. Je n'avais pas les pieds sur terre. On n'avait plus des écorces. Guy Vemba. Aïe, je peux même pleurer en pensant. Dieu m'a sauvé. Et comme il était mignon et bien tiré. Ouais. Et le genre de gars là, hein, quand il couille, hein, il est concentré. Il faut regarder le visage, le genre de gars là. C'est-à-dire, il fait exprès. Il est toujours en joie. Toujours en joie. C'est-à-dire, eh Dieu. Et parmi nous, la famille Vemba, pardon. Aïe. Tu ne peux pas. Le mien s'appelait Guy Vemba. Juste à Guy Vemba. La famille Vemba. Guy Vemba. Moi, j'ai eu affaire à Guy Vemba. Et Coco Emile avait affaire avec Fabrice. D'ailleurs, c'est même pas pourquoi Emile a fait ça. Vous allez faire la femme là va se suicider. C'est pas bien. Non, elle ne peut pas. Je suis pas Elle va se là. suicider. Non, elle ne peut pas se Non, ça va évoluer. Razak, tu me demandes où j'habite. L'écrivain camerounaise. Ewolo Minga. Je suis dans le live de Tata Aline, je m'amuse. Je ne donne pas ma destination où j'habite, en fait. Désolé, Razak. Il me demande où j'habite. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis mariée. Rama Ange. Bonsoir. Tu donnes ta destination, tu donnes pas ta destination qui va te jaser. Ma copine sénégalaise qui est Kenzo, c'est la deuxième fois qu'il pose la question. Je pensais qu'il demandait à une autre personne, mais là, il dit bien, il précise, mamie, tu habites où? Je ne sais pas pourquoi il on ne peut pas accepter les choses comme ça là. Non, vous ne draguez personne ici là. Maintenant, quand vous avez on ne veut pas les problèmes. On a déjà pas de problèmes avec les hommes. Aline, il y a trop de Vemba dehors, Tata Aline. Il y a ton petit qui te salue ici. Comment vous allez? Oui, ça va, maman. Oui, ça va. Tu me montres ton visage. Bien. Hein? Montrez vos vidéos, non? Ah, Tata Aline, je suis recherché. Je ne peux pas montrer mon visage. Tata Aline, je faisais juste un coucou, en fait. Je suis recherché. Donc, si tu as frappé une fille. Il a frappé. Non, il ne frappe pas les filles. Donc, tu es aussi le cousin de Vemba, alors, comme tu es recherché. Non, le poème. De cuisiner, je suis passé. Non. Regardez ce qui se passe. C'est nos sœurs là qui ont les gros yeux. C'est nos sœurs qui ont les gros yeux. Oui, elles ont le gros cœur. Le gros cœur. Oui. Et quand si un débrouillard venait, elle ne venait jamais accepter. Mais le gars aussi est débrouillard, non? Mon frère Kenzo, c'est pas une raison, tu vois. C'est pas une raison qu'on ait des gros yeux, nous les femmes. On est toujours en train de mettre toutes les femmes, on généralise. Ce qui fait ça dit que les autres femmes, en fait. C'est pas une raison qu'une femme ait des longs yeux ou pas. Chaque personne aspire à un bonheur. Et donc, tu peux pas me dire que si tu vas aller chercher quelqu'un qui n'a pas. Il faut trouver un moyen d'accrocher ton cerveau. Tu peux le décrocher déjà.
Maintenant, il a séparé les deux peuples. Maintenant, tu vois, Coco aimait même parce que quand tu regardes leur vidéo, tu sens qu'elle était amoureuse de ce des moi, je le vois en fait. Maintenant, si c'était une mise en scène. Mais lui, il joue un rôle. Donc, elle a aimé sincèrement parce que j'ai jamais vu, je la vois en vidéo, je l'ai jamais vue. Vous devez savoir que la qualité de gars là, il a bonne pine, hein. C'est un pineur, hein. C'est ça que vous devez savoir, hein. Regardez un peu le filles que le gars là a touché. Le gars a bonne pine, hein. Il n'y a pas de mineur quand même parmi vous. Vous on a déjà soufflé sur lui, là. Je suis mineur. On a soufflé, non? Non, le gars a bonne pine, hein. C'est un pineur, hein. Ah ça m'a donné un pineur professionnel comme ça, là. Il va te faire le plan de l'oiseau égaré. Tu ne peux pas comprendre. Le cœur peut s'arrêter. Il te couille. Le cœur peut s'arrêter. J'ai déjà vécu avec un bon coach. Voilà un bon coach là-bas. En dehors des pseudo-coachs qu'on a partout là, lui, il doit être un bon coach en tout cas. C'est-à-dire, si le gars te prend la position du pangolin incliné, c'est pas la rigolade, hein? Non, la même, moi, je connais pas la position du pangolin incliné. C'est comment la position du pangolin incliné? J'entends que la position du pangolin incliné, c'est un fouilleur de talent. Sauf que ça fait mal parce que la fille était elle était intéressée. Si c'est une rose comme ça, elle ne devait rien dire. Mais on a vu, j'ai vu ma fille, parce que je l'appelle ma fille, j'ai vu qu'elle était amoureuse, alors que le gars était voyou. Lui, il voulait couiller une belle femme. Et le gars là, sa pine est féconde, hein. Il couille une fille une fois. Il a déjà mis l'enfant. L'amour. Un couilleur professionnel. Ce sentiment-là, l'amour, là, c'est quelque chose en tout cas. Salut, Tata. Il est venu en mission. Vous allez bien? Le bleu vous va ravir, hein? Le gars était en mission. S'il était en mission, il a vraiment réussi sa mission. C'est pas normal, hein? Ça fait comment la position du pangolin, pardon? Moi, si je cherche la position du pangolin. Il s'appelle Sylvie. Salut Sylvie! Ton beau visage. Elle est partie. Elle n'a pas pu se connecter. Moi, je n'arrive pas à mettre la vidéo. Ok, Tata. Je te fais de gros bisous et bien de bisous à toi. Okay. Je suis juste en face. Merci ma fille. Porte-toi bien. Prenez le cours, parce que nous sommes encerclés. En tout cas. Nous sommes encerclés par les gars là. Le gars là, nous sommes encerclés. Quand un homme me drague maintenant, je cours vite, j'ai même peur. Parce qu'ils mettent un produit au bout du sexe là, fichi crème, les couillards là. Ils te fouillent. Je dis, mais je voulais que tu viennes parler avec moi en direct. Je t'aime beaucoup, ma copine. Renvoie l'invitation avec ce gars là. Nous souffrons. Les gars doivent faire les réunions avec nos noms. Pour que nous diminuer. Les gars font les réunions. Tu ne peux pas. Pour le moment. Désolé, pas grave. Mais je dis, ce sont les enfants de qui sont en train de jouer. Ce sont les enfants de qui? Elle laisse les enfants venir parler, déranger. Non, les enfants sont partis. Je prends alors les demandes, venez. Bon, mon fils qui est en Tunisie, ça se passe bien. On me dit que vous faites l'amour là-bas pour la caméra.
que tu ne peux pas toucher une femme pour ne pas avoir les problèmes, c'est vrai? Je te parle. Hein, mon fils, je te parle. On dit que vous faites l'amour avec le téléphone pour ne pas toucher les femmes là-bas. Sinon, c'est les problèmes. C'est vrai? Non, Tata Aline, donc tout dépend de toi. Quand tu as tes moyens, c'est que tu vas toucher une femme. Tout dépend de toi. Oui, c'est Sandina là. Oui, Sandina, tu prends 20 000 au Cameroun, ça fait 20 000. Sandina, ça fait 20 000, hein? Oui, ça fait 20 000. La femme black. La Tunisienne. Et la femme de là-bas, c'est combien? On ne peut pas prononcer leur nom. Et la femme de là-bas, c'est combien? 300 dinars. C'est 50 dinars. 50 dinars. La femme de là-bas. Oui, 50 dinars, ça fait 10 000 euros. Et une Camerounaise de 100 dinars. Oui, 100 dinars, la femme black. Donc, nous coûtons plus cher là-bas pour une fois. Waouh. Beaucoup même, beaucoup même, beaucoup. Le live parle de quoi, là, mon frère? Voilà comment. Bonsoir. Moi, je suivais le live tout à l'heure. Bonsoir, Tata Aline. Bonsoir, ma fille. Voilà, j'ai suivi le live. On parlait de Coco Emilia et ça m'a plu. Je suis montée, c'est pour ça. Laissez Coco Emilia tranquille. Laissez Coco Emilia tranquille, père. Elle se parle. Non, on ne peut pas la laisser parce que on est en train de la défendre. Quand tu dis on la laisse, non, moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Voilà. Donc quand tu dis qu'on la laisse, ça veut dire que nous les Camerounais, face à ceci, on reste tranquille. C'est vrai qu'on a tellement débattu. Moi, je suis contre Coco Emilia. Je suis contre Coco Emilia. C'est bien fait pour elle. Comment tu es contre? Qui parle? C'est Kenzo qui parle. C'est Kenzo Choco. C'est bien fait. Non. C'est la patte. C'est la patte gauche qui parle. Tu as des sœurs, non? Attends, alors ça parle. Quand un professionnel va arriver sur tes sœurs, tu vas confirmer. Pourquoi on te demande qui parle? Tu dis que c'est David et tout. La patte gauche nous dit, on est en live. Coco Emilia les longs yeux. Comment ça, les longs yeux? Tu parles de quoi? Quand tu dis qu'elle a les longs yeux, c'est pour dire quoi? En sentiment, tu ne calcules rien. Tu ne maîtrises rien. C'est un calcul que tu ne connais pas. C'est un calcul que tu ne connais pas. Donc, ce que tu es en train de dire là, ça ne tient pas la route en tant qu'être humain. Je ne veux même pas dire en tant que Camerounais, mais en tant qu'être humain. Ça ne tient pas la route. C'est le calcul que toi-même, tu ne maîtrises pas. Même si tu as fait la série C. Même si tu as fait la série C. Et tout le monde? Non, ça m'a plus. Ah, la famille. Au lieu d'épouser l'homme, tu veux épouser le diamant. Comment tu fais pour savoir à la base le diamant? Comment tu fais pour savoir? Comment tu fais pour savoir? Ça dépend de ce que lui il a compris. Il a demandé son faux diamant. Ne mettez pas les organes. Non. Quand il dit que Coco Emilia est petit, il est dans la solidarité masculine. Et moi, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas bon. Non, ma grande. Ça dépend de ce que lui il a compris. Tu vois un peu, parce que l'affaire, c'est à plusieurs histoires. On ne peut pas se mettre. Donc, ça dépend de ce que lui il a compris là-bas. Ça dépend. Non, comprenez ça dans le sens simple qu'une femme a aimé un homme qu'elle ne connaissait pas. La phrase, elle est simple. Écoutez. Il y a un professionnel qui est parmi nous. Il est chorégraphe, danseur, chanteur, un grand impacteur, monsieur Zamebale Martino, qui est parmi nous. Il peut nous permettre de voir son beau visage, angélique comme les dieux de l'Égypte, pour qu'on apprécie les bienfaits de la terre. On va aussi le voir. Laissez-moi 2 minutes alors. Que quoi? Laissez-moi 2 minutes, je vais montrer mon 2 visage. 2 minutes, tu vas mettre la caméra. Tu mets le pantalon. Bien fait, Mbolo. Bonjour à tous les abonnés. Bonjour.
Donc, attendez, je vais mettre le micro. Et même maintenant, on attend, on n'a pas le choix. Bien, Yang. Donc, j'étais en train de dire que le genre de gars là, ce n'est pas le seul qui est dans ce monde. Depuis nos parents, on avait déjà des oncles qui étaient dangereux. Exactement. Comme ça. Il couille les femmes dans le quartier, il a les enfants par-ci par-là, on crie partout. Quand il arrive, on dit que, il est déjà là. Il couille la maman, il couille les filles, il couille les petits opérateurs. Il y avait déjà des opérateurs dans nos familles avant cette ère-ci. C'est parce que maintenant, il y a Internet. Il y avait des tontons qui étaient dangereux. Dans un quartier, ils massacrent 12 copines, la maman, les enfants, les tantes, les tantinettes et les sœurettes. Oui. Et ils faisaient des enfants en plus. Exactement. Donc, le phénomène a duré, le phénomène est en vogue aujourd'hui parce qu'il y a Internet. Mais nous subissons ça depuis longtemps. Bel homme. Oh, mon frère le plus beau. Qu'est-ce que t'es mignon. En tout cas, c'est le Cameroun qui parle, qui gagne. Donc, voilà. Il y avait déjà des opérateurs depuis. L'embématisation est une science qui date de très longtemps. Exactement. On a vu des gens au Cameroun, quand il arrivait dans un quartier, toutes les femmes ferment la porte. Parce qu'ils pointent la maman, ils pointent les filles, ils pointent les petits enfants, ils attaquent les tantes, les tantinettes et les sœurettes et les cousinettes. Un dangereux, et il est là, quand il passe, il a même, il crâne, parce qu'il a déjà couillé tout un quartier. Donc, ce n'est pas nouveau, mais nous sommes choqués parce que cette image a été projetée dans une grande télévision et on va souvent revoir ça. Grand Dieu Ferdinand, on va te bloquer avec ton commentaire là. On va te bloquer. Grand Dieu Ferdinand. Qui ça? Il vient de mettre le commentaire. Le commentaire, donc ça dépend. Il y a les commentaires du bas qu'on comprenne aux analyses une fois. Il y a tout pour faire un monde. Donc j'étais en train de dire à mon frère que le sujet qui nous amène ce soir, c'est le demi-tarif. En plus, il a la gueule. Il a la gueule. Bloquez-moi. Attends, il n'y a pas de problème. Attends, il faut le bloquer. Bloque-le d'abord. Bloquez. Je bloque la fille là, blanche, on parle fort. Hein. Martino, le sujet qui nous amène ce soir, c'est le demi-tarif. Un genre de gars qui te gratte pendant des années, tu ne t'intéresses pas à lui, et puis un jour tu en panne de gars, tu dis, bon, je vais aller écouter le divers. S'il me dit même de pointer, puisque tu as un peu la jachère, tu acceptes. Voilà pour vous déshabiller, c'est beau. À peine il monte sur toi que maintenant, alors tu sais que les femmes ont l'esprit, ça vient en retardement. Maintenant, alors que l'esprit de libido est bien installé, que tu vas recevoir le nectar du gars, tu attends que ça vient déjà. Il n'a pas encore fait 2 minutes sur toi. Pendant que tu dis donc que tu vas recevoir le nectar, il te donne une cuillerée à café de son liquide. 2 ans de drague. Exactement. Il n'a pas fait 5 minutes, toi, tu attends que ça vient déjà. Qu'est-ce qui vient? Puisque comme il t'a prévenu, tu attends donc ce qui vient. C'est ça. Et tu attends bien parlé, tu te mouilles. Parce que comme ça arrive, c'est un peu comme une eau chaude. C'est ça, tu as bien résumé le truc. Tu as bien résumé, bien résumé. Yacinette, merci. En fait, est-ce que ce n'est pas une maladie? Non. C'est un couillon de demi-tarif, non. Avec l'éjaculation précoce. Comme je n'ai pas envie de dire que demi-tarif. Donc, il te drague pendant 2 ans, tu refuses et c'est ça que tu dois recevoir. Tu es dérangé entre le talocher, le gifler, le pousser dans le feu. Il y a pas de gauche, quitte là-bas, quitte dans le live là. Quitte pas même. On ne te veut pas. Avec la frustration. Donc, dis-nous, mon frère. Franchement, ou bien tu as des amis qui ont vécu ça. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ils sont malades. C'est frustrant, mais finalement, il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça, beaucoup plus qu'on ne pense. Hein? Mais c'est les jeunes aujourd'hui? Oui, mais c'est un sujet vraiment... Tata Aline, je pense qu'il se plaît dans ce... On appelle ça quoi? Dans cette... C'est un acteur, en fait. Il se plaît dans ça.
Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la... Oui, et ce ne sera pas la dernière. Coco Emilia ne sera pas la dernière. Il va continuer. Tu vois, non? C'est un... On a deux sujets. One minute, man. Si on va dans le sujet de Coco Emilia. Mais moi, je ne comprends même pas. On a déjà changé de sujet, non? Nous, on est dans le demi-tarif, la fille. Parce que je lis aussi les commentaires. Voilà, c'est un one-man show. Tu vois, non? Je lis les commentaires et en fonction de ça, j'évolue aussi. Restez concentrés, restez concentrés. Est-ce qu'on est là dans les commentaires, ma fille? Tu regardes le live. Okay. Donc, tu es dans les commentaires. Continue, Tata. Continue. De vivre quelque chose qui nous dérange que les gars nous tarifent, font le demi-tarif. Tu peux pas parler. Ok, on continue. Non, mais en fait, c'est un phénomène tabou, mais ça existe énormément. Et je crois que les Africains ne prennent pas le courage, les hommes, déjà d'avouer leurs faiblesses. Et ils ne veulent pas aller voir des spécialistes parce qu'il y a des spécialistes qui peuvent les aider. L'intimité n'est pas une honte. Si tu as un véritable problème, il faut essayer de régler ça en allant voir des spécialistes. Ça existe des spécialistes pour ça. Mais les gars, ils se donnent la honte comme ça. Comme ils ne disent pas, du coup, les filles aussi, elles sont là. Elles n'osent pas aussi dire, des fois, elles protègent, mais elles sont frustrées. Et du coup, c'est compliqué pour le couple parce que le Mougouli, la niasse est très importante pour un couple. Hein? C'est la niasse. Ah, oui. On n'est pas ivoirien, on est niasse. C'est la clé, Martino, c'est la clé. C'est la combo, mon frère. Oui, c'est intéressant de dire ça parce qu'il y a des gens qui disent oui, la niasse n'est pas importante. Oui, c'est l'amour. Pardon, la niasse est importante. Hey. C'est la niasse. La niasse est importante. Et le gars, il est musclé. Il te cambre sur toi comme ça. Tu attends alors le vrai truc que ça va sortir. Et il fait toi les muscles. Le gars, j'ai déjà trouvé. 2 ans, il me drague. Ça gagne. Ouais, la niasse est importante. Vraiment. Non, mais c'est la clé. Vous savez, les filles, le conseil. Le début de la fin. Moi, je donne un conseil aux filles. C'est-à-dire que quand tu as déjà rencontré quelqu'un, ce n'est pas tout. Il est sympathique, ce n'est pas tout. Ce qui va déterminer si la relation va marcher, c'est la niasse. Exactement. C'est ça, mon frère. C'est pour ça qu'on parle dehors. C'est pour ça que les gens, vous voyez les couples, le partenaire part dehors. Vous parlez en même temps. Oh. On n'a pas entendu, vous parlez en même temps. Il y a qui d'autre qui parle? Parle, ma fille. Non, je dis que c'est pour ça que, Tata Aline, tu vois, il y a des couples dehors, là, c'est l'apparence, mais au fond, un des partenaires, il va aller dehors. C'est pour, c'est ce que tu es en train de dire, là. Les gens sont en train de dire que c'est maintenant qu'il y a alors l'infidélité. Tu avais ton gars, il te mixe un truc, un cocktail de pins que tu ne peux pas gérer. J'avais déjà dit ça, que les femmes étaient jalouses qu'elles voient son mari avec une femme, elle commence à mettre les organes, elle devient nerveuse. Maintenant qu'on est mélangé dans le bilinguisme, les professeurs de maths, les professeurs d'anglais, les professeurs d'histoire, d'italien, la femme va encore faire la jalousie parce que c'est moderne, c'est tendance, c'est ça qui est actuel. En tout cas, jalouse. Moi, je souhaite vivre ça. Moi, je prends un homme qui est comme ça, je l'encourage. Wow. Oui. Parce que moi, je suis ouverte d'esprit. Maintenant, Onga, moi, je suis ouverte d'esprit. Attends, tu touches un point important. Parce que. Très important, mon frère. Attends, il y a dans les médias, dans les réseaux, il y a certaines personnes qui pensent que tu es homophobe. Et il y a personne qui pense que tu n'es pas tolérante. Moi, j'aime bien le discours que tu viens de donner là, parce que ça prouve que tu es ouverte. Les chances sur le sujet. Voilà. Et tu es ouverte d'esprit, et c'est très important que les gens le comprennent. Moi, je veux même souvent l'accompagner. Et je les accompagne même. Je préfère à faire une chose. Non, je suis ouverte d'esprit, mon frère. Je suis très ouverte d'esprit, mais les Africains sont dans l'hypocrisie. Si j'avais montré depuis que je suis ouverte d'esprit, les gens ils vont m'attaquer sur ce sujet. Donc, alors qu'elle se cache pour faire la même chose. Mais en fait, je suis une coquine, je suis ouverte d'esprit. Alors, c'est ça qui m'intéresse.
Quel courage, tu vois. Alors, dans les réseaux, des gens me reprochaient déjà de faire un travail de mec et d'être assez pointilleuse dans les sujets. Je n'allais pas rajouter la sexualité. Jamais je suis homophobe. Au contraire, je passe des heures avec mon frère. Tu sais, dans nos échanges, non. Bravo. Bon, il y a le gars là qui voulait parler. Laissez un peu les garçons parler aussi sur les gens qui commentent vite là. Surtout la patte gauche là, il a des mots à dire. Parlez les gars. Moi en tout cas, moi j'utilise le bois bandeux, le poutoulou. Moi je ne veux pas parler par rapport au sujet parce que j'ai vu Tata Lina en ligne et j'ai voulu la saluer. Me saluer. C'est le wifi du voisin. Donc il fait la contradiction. Je ne voulais pas parler par rapport au sujet, c'est parce que j'ai vu Tata Ali en ligne et j'ai voulu la saluer parce que ça me fait plaisir de la voir et j'ai juste voulu la saluer, c'est tout. Merci mon fils, tu es gentil. Ok. Tu ne veux pas nous parler de ton expérience avec le demi-tarif? Ou bien tu as le tarif plein? Non, maman. Ah bon, qui rit? Tu mets combien de temps, les gars? Vous mettez combien de temps? 15 minutes? Vous les commentaires et écoutez les autres. Le gars cache. Mais parlez des expériences, les gars. Vous êtes des gars, parlez des expériences. Nous, les femmes, on subit. Parlez. Les garçons n'osent pas. C'est ça, Martino, c'est ça. Non, donc il faut le concombre. Je lui plante ça derrière. Je n'aime pas les gens. Ok. L'auriculaire. Je lui mets l'auriculaire. La pâte, on s'est déjà croisé quelque part, non? Martino. La pâte, c'est vraiment parce qu'il vient sur Internet, il s'insulte. Tu sais, si on t'attaque sur quel sujet, il te fait mal. Toi, si tu vas attaquer la personne, c'est ce qu'il a mal. Oui. Oui. Voilà. Oui, attends, la patte gauche. On se connaît. Qui est patte gauche là? Ouais, tu disais quoi? Il dit qu'on s'est déjà vu quelque part, non? Oui, sur le live de Anna, non? Annabelle. Ah oui, c'est vrai. C'est qui est patte gauche? Celui qui a le drapeau? Yann Oyobete, l'étage d'en haut, le 4e étage. Tu représentes le pays. Tu représentes le pays, hein? Oui, le vert rouge, non, mais tu ne vois pas ça. Ah, le vert rouge jaune. Pourquoi vous ne montrez pas vos vidéos? Voilà. Vous nous voyez, nous, on ne vous voit pas. Bon. Non, c'est pas nous qui faisons, en fait. Je pense que ça dépend du nombre d'abonnés. Il y a même expliqué, il y a même ça dépend du nombre d'abonnés. d'abonnés pour que tu puisses avoir un Attendez, j'explique à la tante. En fait, ça dépend des pays. Quand tu as moins de 1000 abonnés, tu ne peux pas montrer, on ne peut mettre l'image. Il y a d'autres pays. En Europe, quand tu as plus de 1000 abonnés, tu peux montrer ton image. En Afrique, c'est un peu moins. Moi, je voulais vous dire au revoir parce que je vais donner cours de danse et je voulais dire, si tu as le temps aujourd'hui, ma soeur chérie, je vais donner une interview à Shakiro ce soir. Oui. Ce sera une interview incroyable. C'est du lourd, ça. Où il va parler de tout ce qui s'est passé. Donc, je vais lui donner une interview sur mon direct ce soir. Wow. À 23h. Wow. C'est pour les grands. Exceptionnellement. Mais tu sais, à 23h, j'ai déjà pris mes 2 coups. Hein. J'ai déjà commencé. Tu peux juste étudier. Tu peux juste regarder. Bon, je m'en vais au... Attendez, avant de partir. Azomba no so yama yovane. Wow. Ona zombo ye ana. Iningazina ena zombo ye manga zombo ye ano. Enyi yawo ma manga zombo mama. Isi yawo ma manga zombo ye iningazina ya no zombo mo wole manga zombo ye amamo ye. Azomba zomba 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 zombo. Mena zombo, Voilà. Azomba, zomba, 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 zombo. Mena zombo, no. Wow. Wow.
Merci beaucoup, Martino. Et c'est lui qui chante, hein? Je voulais pas qu'il parte sans chanter sa chanson. Parce qu'il est très doué. Les Camerounais vont encore bien me découvrir. Ils ne me connaissent pas encore. Attendez, je suis le joker du Cameroun. On a le temps. Merci, va de l'avant, mon frère. Bibala. Bibala, on est ensemble. Voilà. C'était intéressant cet échange. Hein. J'espère que vous avez apprécié comme moi. Sa belle voix. Les gens me traitent des fois des choses que je n'arrive pas à reconnaître, mais sur Internet, chacun donne son avis. Les gens donnent aussi parfois l'impression qu'ils vous connaissent mieux que vous-même. Il y a des accusations que j'ai acceptées parce que je ne voulais pas m'étendre, je ne voulais pas discuter et je n'ai rien à prouver. Je suis un personnage qui est déjà cerné. Ceux qui m'approchent, ils savent exactement ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Voilà. Exactement, c'est ça. Tu adores ma perruque. Vous aimez pas quand tu fais ton nyanga, tu viens dire que c'est la perruque. Si tu dis que c'est la perruque, ça me fait quoi? Donc, tu vas me traiter, tu vas venir dire que c'est la perruque. Tu ne peux pas dire que c'est Tata Aline que tu adores. Ta perruque est où? Pour toi est où? Comme toi, on t'a traité sur ta tête là, ta perruque est où? Tata Aline. La jalousie de ça. Vous ne même pas voir les gens. Vous ne même pas voir les gens, hein? Viens venir, viens venir. Viens venir, votre bébé, moi aussi, je vais chanter parce que je vais bientôt m'en aller. Tata, vas-y, Tata. Un petit sketch, non? Voilà. Un petit sketch là. Parce que je suis au théâtre, c'est quel petit sketch? J'attendais la fin du sketch là. On va découvrir un peu. J'ai des jolis. Très, tu as des jolis très. Il y a des gens qui veulent me lécher ici. Hein. Je ne veux pas les problèmes. Hein. Comment ils peuvent venir me lécher? Vous voulez me lécher? Je ne veux pas les problèmes. Koi mona tana ngone ya chai lobo mona tana ngone ya chai lobo mona tana ngone ya chai lobo ali na ngone ya kamaruno koi ali na ngone ya chai lobo obotu ba yamba jona temia nambo obotu ba yamba jona temia nambanya amumona tana ngone ya kamaruno koi mona tana ngone ya chai lobo mona tana ngone ya chai lobo mona tana ngone ya chai lobo c'est mon village. Wow. Donc, je vais encore entrer en studio parce que je vais continuer à chanter quand je suis inspirée. Mon acteur, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que quand les gens me voient sur Internet... Non, mais tu chantais même déjà bien. Ils ne savent pas que j'ai une famille. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui m'aiment. Ils s'imaginent que tout le monde me déteste, non? J'ai des gens qui m'aiment profondément. J'ai mon chéri qui m'aime beaucoup. Voilà. Et qui me voit comme sa reine. Voilà. Donc, on a des gens qui nous aiment et ceux qui nous détestent parce qu'on fait un métier où on ne peut pas être tous d'accord. Moi aussi, je vous aime. Wow. Je n'ai que j'aime. Merci beaucoup. C'est très aimable. Je vais vous laisser parce que je vais parler avec mon chéri. J'ai promis l'appeler dans 10 minutes. Voilà. Vous savez que si je n'ai pas de gars, ce n'est pas bon. Exactement.
Masila na zaya ma beta boy. Zaya ma beta boy. Zaya ma beta boy. Mama teke no bete mi tarif. Les abonnés veulent le Ok, c'est allé. Bisous. À la prochaine.